Comment utiliser une poche à douille? C'est ce que vous vous demandez et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Anaïs Audy, la cofondatrice de la pâtisserie en ligne by Le Chef en Box. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le gros bouton rouge en dessous de cette vidéo et à activer les notifications pour recevoir des vidéos astuces du CAP. C'est parti, je vous laisse avec Anthony. Pour remplir votre poche, vous avez sûrement l'habitude de faire comme ça, c'est-à-dire mettre une poche sur un pot. Ça, moi, je me l'en sers encore quand j'ai des préparations beaucoup trop liquides. Sinon, vous n'en avez pas vraiment besoin. Il y a juste à prendre sa poche comme ça, à bien faire un pli. Moi, j'aime bien que le pli recouvre complètement ma main. Comme ça, si je mets quelque chose de lourd, en fait, mon pli ne s'en va pas et du coup, ma poche ne tombe pas. Si vous avez quelque chose d'un peu trop souple, vous pouvez, si vous avez peur que ça coule, fermer un tout petit peu comme ça. Faire un tout petit bouchon, comme ça, ça ne coulera pas, ça sera bloqué. C'est quelque chose de compact comme une crème pâtissière, une meringue par exemple, qui en a pas besoin. Ensuite, donc moi je suis droitier, je la tiens donc sur ma main droite. Et vous voyez, je fais bien un bel arrondi qui tient bien l'ouverture avec ma main. Si jamais je le mets comme ça, je vais avoir du mal à m'en servir après. Donc bien comme ça, ma main accompagne bien l'ouverture de ma poche. Je vais prendre ma corde, vous voyez, l'arrondi ici. Comme ma cuve est ronde, je vais prendre l'arrondi dans ce sens-là. Je vais tenir ma cuve avec ma main qui est recouverte par ma poche. Je vais aller venir bien chercher, vous voyez, je remonte bien jusqu'en haut. Si en fait je prends et je remonte directement, vous voyez, en fait ça me fait un trait comme ça qui va pas m'aider à bien garnir ma poche correctement. Donc je remonte bien jusqu'en haut, je prends comme ça. Et donc j'ai bien pris à l'horizontale, mais par contre ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à la verticale comme ça pour pouvoir remplir ma poche correctement. Et en fait, ma position elle n'est pas anodine, vous voyez, il y a mes doigts derrière, donc je vais pouvoir racler juste dessus, comme ça. Pas besoin de s'embêter à ce que ça descende plus, vous voyez, quand je vais rajouter juste après, ça va pousser naturellement. Donc, vous voyez, je me sers bien de mes doigts pour racler et donc tout mettre. Ensuite, quand c'est rempli, je donne un bon petit coup, soit avec une corde à plat sur mon plan de travail, soit avec les mains. Je pousse jusqu'en bas. Si j'avais fait un petit bouchon, je le défais évidemment. Et donc, moi j'aime bien partir avec quelque chose de droit. Mais donc, si ici on a une partie avec de la matière, ici sans matière, toujours avec ma main principale, donc droite pour moi, je vais venir attraper entre mon pouce et mon index, juste ici. Je vais venir tourner comme ça pour deux raisons. La première, c'est que déjà, ça va éviter que ma matière remonte, et donc fuite par ici. Ça ne pourra que descendre. Et en plus, ça met bien la pression dans la main principale, parce que c'est elle en haut qui presse. Mon autre main va seulement guider ou stabiliser en fonction du pochage que je veux faire. Je vais vous montrer la position. Donc vous voyez, là ma main gauche, donc ma main qui n'est pas principale pour moi, du coup je vais me mettre comme ça. Pas comme ça, sinon je vois absolument pas ce que je fais, je mets bien derrière comme ça. Et ensuite, après j'ai juste à pocher comme je veux. Donc là en l'occurrence, elle me sert juste à me stabiliser. Si par contre je veux faire un dessin, en fait c'est elle qui va guider. Et vous voyez, c'est toujours ma main du haut qui presse, je ne presse absolument pas avec ma main du bas. Un dernier petit truc, évidemment, à force de pocher, du coup, en haut, vous avez nettement moins de pression. Donc du coup, il ne faut pas hésiter à se remettre au-dessus de son récipient, à pousser à nouveau, et du coup, à repartir comme vous étiez au début. Pour d'autres astuces de pochage, pour voir d'autres types de formes ou autre chose, vous avez une autre vidéo qui est disponible sur notre chaîne. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil.